Bonjour, bienvenue au cours Poésie et versification. Dans ce cours, nous parlerons du commentaire de texte. Un commentaire de texte est une démonstration logique qui analyse la problématique du texte selon 2 ou 3 axes de lecture. Il faut donc suivre une méthode, répondre à une série de questions pour mettre en relief un nombre limité de centres d'intérêt ou d'axes de lecture qui conformeront votre plan du commentaire. Le commentaire peut être appliqué aussi bien à un poème, un texte narratif ou à une pièce de théâtre. Aujourd'hui, nous parlerons du commentaire appliqué à un poème. Cette fiche pratique peut vous être utile. Elle vous permettra de questionner le texte poétique. La première approche, relevez le type de texte. Quelle est la nature, genre du texte? Est-ce que c'est un poème régulier, un sonnet, un poème en prose ou en poésie libre? Quel est le ton du texte? Est-ce qu'il est lyrique, élégiaque, satirique, polémique, etc. Quel est le but de l'auteur? De quoi parle-t-il? À qui parle-t-il? Vous pouvez également adopter une approche biographique qui vous permettra de relever quelques épisodes de la vie de l'auteur qui se rapportent au poème étudié. La lecture méthodique vous permettra de relever le lexique, les registres de langue et les champs lexicaux. Pour les images, vous allez devoir relever les figures de style. Vous allez devoir aussi analyser les vers, les sonorités, les rythmes et les types de vers. Vous releverez également la syntaxe, les propositions et vous montrerez comment la phrase se répartit dans le poème, les pronoms et les temps verbaux. Vous étudierez également le sens. Est-ce que, mis à part la lecture la plus évidente, on pourrait imaginer une intention ultime de l'auteur? C'est la question à laquelle vous devez normalement répondre. Comment rédiger une introduction d'un commentaire littéraire? Attention, l'introduction se rédige après l'élaboration du commentaire. Commencez par présenter l'auteur. L'auteur, le mouvement littéraire auquel il appartient. Par exemple, Victor Hugo, il appartient au mouvement littéraire, au courant littéraire romantique du XIXe siècle. Voici quelques formules qui peuvent vous aider pour situer un poème ou un texte dans son contexte historique. Vous pouvez également situer le texte dans l'œuvre, par exemple, situer un poème de Victor Hugo dans un livre ou dans une partie précise. Ensuite, présentez le texte, c'est-à-dire faites un résumé de ce que vous avez compris au cours de la lecture. Quel est le sujet du texte? Son thème? De quoi parle-t-il? Quels sont les personnages en présence et que font-ils? Voici quelques formules qui peuvent vous aider, aussi bien dans l'analyse du roman, du théâtre ou de la poésie. Présentez la problématique du texte, c'est-à-dire l'enjeu, l'intérêt. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte? Que voulait-il montrer? Quelle intention derrière? La problématique est une question générale dont les réponses seront vos axes, qui seront au nombre de 2 ou 3. Vous avez quelques formules utiles qui peuvent vous aider. Présentez l'annonce du plan, c'est-à-dire les 2 axes choisis pour répondre à la question de la problématique. Il suffira ensuite de faire des phrases complètes avec le titre de l'axe 1 et celui de l'axe 2, en commençant par exemple par « Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps » et enfin « Nous étudierons ». Voici quelques formules qui peuvent vous aider. Comment créer un plan de commentaire? Lisez le texte et notez au brouillon. Pour ceci, référez-vous au cours sur la prise de notes et sur les types de lecture. Posez-vous les questions de la fiche pratique. Notez au brouillon les idées, les thèmes qui vous viennent à l'esprit, sans faire de phrases complètes. Étape décisive, elle décide du plan futur. Relisez les notes et organisez-les. Regroupez certaines idées, supprimez-en les moins importantes. Le but est de trouver au moins 4 grandes idées ou 6 qui formeront les sous-parties de votre plan. Vous devez alors faire un nouveau classement.
les idées qui iraient à l'axe 1 et celles qui iraient à l'axe 2. À la fin de cette étape, vous devez avoir sur votre brouillon le schéma suivant. Titre 1, première idée trouvée. Deuxième idée trouvée. Troisième idée trouvée. Axe 2, première idée trouvée, ou titre de l'axe, première idée trouvée, deuxième idée trouvée et troisième idée trouvée. Il est essentiel de répondre à la problématique dans le développement. C'est-à-dire, c'est une erreur si vous n'arrivez pas à répondre à la problématique ou si votre problématique posée à l'introduction ne se révèle pas dans votre développement. Le plan doit être équilibré. Il faut respecter un ordre logique entre les idées, c'est-à-dire les axes doivent se compléter un petit peu pour répondre à la problématique. Dans le plan de votre travail, il ne faut pas séparer le fond de la forme, c'est-à-dire vous n'allez pas dire que dans un premier axe, nous parlerons du niveau métrique et des types de vers, dans un premier axe, nous parlerons des figures de style, et dans un troisième axe, nous parlerons des sentiments de l'auteur. Il ne faut pas faire cette erreur, il faut associer le fond et la forme. Le fond, plutôt la forme, n'est faite que pour justifier un petit peu le fond du poème. Après le plan, l'épreuve. Une fois le plan a été trouvé, appuyez vos idées par des exemples dans chaque paragraphe. Ce sont vos preuves, c'est-à-dire des citations. Relisez donc le texte et notez tout ce qui pourrait correspondre à l'idée développée dans le premier axe, plus exactement dans la première idée, dans le deuxième axe, ou dans le premier axe, dans la deuxième idée, etc. Finalement, vous aurez 3 ou 4 exemples par paragraphe mis entre guillemets. Vous devez faire sur votre brouillon le tableau suivant, composé de 4 exemples, l'idée, l'exemple, le procédé d'écriture et l'interprétation. D'abord, découvrons ce que ça veut dire l'idée, l'exemple, le procédé d'écriture et l'interprétation. Alors pour l'idée, ce sont les idées qui vont éclairer davantage le titre de votre paragraphe. Les exemples, ce sont les citations relevées au cours de votre recherche. Les procédés d'écriture, dans l'exemple cité, relever un champ lexical, un pronom personnel, un verbe, une valeur de temps, une figure de style, un signe de ponctuation, etc., capable de mettre en valeur l'idée à développer. Pour l'interprétation, vous devez, en vous basant sur l'exemple cité et les procédés d'écriture trouvés, interpréter, donner du sens à la phrase. Vous devez en dégager les enjeux, montrer son importance pour illustrer l'idée du paragraphe. Voici l'exemple du tableau de rédaction. Donc, notez par exemple le titre de l'axe, puis le titre du paragraphe. Mettez l'idée dans cette partie, l'exemple, le procédé, puis l'interprétation. Après, vous n'aurez qu'à assembler ce tableau dans des paragraphes et dans un texte. Pour le développement, n'oubliez pas qu'un commentaire est une démonstration logique. Même si finalement vous avez votre plan général sous forme de schéma, lorsque vous rédigez le schéma disparaît. Vous le transformez en phrase complète. Vos idées doivent se présenter liées logiquement par des connecteurs tels que en effet, de plus, de même, en outre, cependant, toutefois, etc. Comment faire? Essayez ces formules. Énoncez l'idée directrice. Vous pouvez utiliser ces formules que vous aurez dans les documents PDF. Introduire les citations. Par exemple, ainsi, c'est le cas avec des mots, adjectifs, verbes tels que, comme on le voit à la ligne, comme l'indique, le montre, le suggère, etc. Analysez les procédés littéraires, le champ lexical de, composer des mots, et vous donner des exemples. Cette figure de style, ce procédé, attire l'attention du lecteur sur, rend les propos de l'auteur plus frappants, plus persuasifs, sert à interpeller, choquer, faire réagir le lecteur, frapper les esprits, émouvoir, etc. Vous pouvez également analyser les indices d'énonciation à travers les formules suivantes. Analyser les indices de jugement et de sentiment.
l'auteur exprime, nuance son point de vue, son opinion par l'emploi de modélisateurs comme il se peut que, etc. Faire une transition entre deux parties. On le voit, l'auteur exprime quelque chose ou démontre quelque chose, mais il est aussi pour montrer qu'en fait il y a une suite, une connexion entre les paragraphes. Il ne s'agit pas seulement de, mais aussi de, et vous exposez les idées qui sont mises en relation. Tous ces éléments, vous les trouverez dans le document PDF. Attention, les erreurs à éviter. Faire un commentaire linéaire. Tomber dans la paraphrase. Séparer le fond de la forme. Ne pas relever les figures de style. Ne pas structurer votre travail. Le commentaire n'est pas une analyse linéaire. Donc, vous n'êtes pas censé analyser le poème vers par vers, mais de choisir des thèmes qui vous permettront, ou des axes qui vous permettront d'analyser l'ensemble du poème, la présence de cette thématique dans l'ensemble du poème. Alors, il ne faut pas tomber dans la paraphrase, il ne faut pas redire ce que le poète dévoile, mais il faut l'expliquer, l'interpréter. Alors, je reviens toujours à cette remarque, il ne faut pas séparer le fond de la forme. La forme, elle n'est faite que pour justifier le fond. Les figures de style, ce sont l'ensemble d'images qui vont orner le poème ou qui vont avoir une valeur argumentative ou une valeur, par exemple, ornementale. Vous pouvez trouver dans le cours de figures de style toutes les valeurs des figures de style que vous pouvez utiliser dans le commentaire. Alors, il est important de structurer votre travail. C'est une organisation logique. Il faudrait qu'on remarque dans votre commentaire que chaque idée est en train de compléter l'autre, qu'elle est en train d'argumenter celle qui l'a précédée. Comment rédiger la conclusion ? Pour cela, je vous réfère à la vidéo sur la conclusion. La conclusion, c'est le bilan. Présentez donc un bilan de votre étude. Commencez par une expression comme « au terme de cette étude, en conclusion, pour finir, etc. » Répondez à la question posée par la problématique, présente dans l'introduction. En conclusion, nous pouvons dire que l'auteur est parvenu à, en mettant l'accent sur. Suite à cette phrase, vous n'avez plus qu'à reprendre les titres de votre plan dans l'ordre pour en faire des phrases complètes. Cette méthode permet de résumer précisément ce que vous aviez abordé dans votre développement. Voici quelques exemples de formules qui peuvent vous aider. Vous pouvez également proposer une ouverture. Vous pouvez démarrer par la formule suivante. De la même manière, tel auteur a lui aussi évoqué dans son œuvre tel ou tel thème. Par exemple, vous pouvez dire que Baudelaire a aussi évoqué la thématique de la nature dans sa poésie. En étudiant, par exemple, vous êtes en train d'étudier un poème de Victor Hugo qui parle de la nature, de la beauté de la nature, et vous dites que aussi Baudelaire a évoqué dans tel poème le thème de la nature. Et vous pouvez en fait faire une petite comparaison entre les deux poèmes. Le but de l'élargissement est de faire référence à un autre texte qui évoquerait le même thème que celui étudié et de l'expliquer en quelques phrases pour montrer vos connaissances. Voici quelques formules qui peuvent vous aider. Tout ce document, vous le trouverez en format PDF pour plus d'informations. À bientôt.